Bien sûr, elle est avec nous déjà depuis quelques minutes. C'est la galette des rois. C'est Nathalie Zilberman, mais je vous préfère quand même, je vous rassure Nathalie. J'en doute. Bon, écoutez, on verra. J'ai le nez qui grandit comme Pinocchio. Vous nous parlez de livres aujourd'hui, bien évidemment, mais vous avez décidé d'axer sur des livres qui abordent des personnages qui ont des destins exceptionnels, sont des thèmes qui plaisent aux enfants, aux grands enfants, les ados. Ah oui, alors c'est vrai que je me suis tâtée un petit peu en me disant, j'aurais pu vous parler ce matin de Shakespeare, de Frida Kahlo ou de Joséphine Baker. Puis je me suis dit que non, il y avait des héros du quotidien qui ont autant de puissance que d'autres. Et c'est pour ça que ce matin, j'avais envie de parler de destins fabuleux, exceptionnels. Alors vous allez voir, ce sont des personnages hauts en couleur qui ont chacun une personnalité, une touche particulière. On va commencer avec ceux que j'aime chez moi de Jenna Guillaume aux éditions PKJ. C'est Pocket Jeunesse. C'est l'histoire de Macy qui a 16 ans, qui se lance dans un concours de beauté. Alors vous savez que quand on se lance dans un concours de beauté, généralement on a des critères un peu particuliers. Il faut être grand, maigre, voilà. Elle n'a pas tous ces critères-là. Ce qui lui manque, c'est peut-être l'estime de soi. Et c'est ce qu'elle va retrouver, cet amour de soi. Et finalement, les autres vont retirer d'elle cette grossophobie, qui sont tous les thèmes de ce livre hors du commun. Elle va prendre son destin en main et devenir une héroïne des temps modernes. Et c'est ce que j'aime, et c'est ce qu'on nous explique ici. C'est un livre d'un auteur américain. Oui. Oui, c'est la tendance. En ce moment, c'est la vraie grande tendance aux États-Unis. Se remettre en question tous ces critères de beauté qui ont aussi beaucoup gâché la vie des adolescents. Ce que je regrette, c'est parce que vous avez dit tout de suite, c'est un livre américain, c'est un livre anglo-saxon. Oui, effectivement, en France, on n'en parle pas encore assez. On développe pas encore ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression vraiment qu'on est dans un carcan. Donc c'est pour ça que j'avais aussi envie de sortir des sentiers battus. Alors je continue avec un autre livre qui a une couverture assez intéressante, The Hate You Give, la haine qu'on donne, de Angie Thomas. Là, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Star, qui a 16 ans. Et elle nous raconte dans ce livre sa lutte contre le racisme, contre les préjugés et la situation des Noirs aux États-Unis. C'est très important. Et elle va être l'étendard de tout ça. Finalement, on est au temps des Black Lives Matter. On se rappelle un petit peu tout ce qui s'est passé dans un monde où, avec le corona, on s'était dit que tout allait aller pour le mieux, et finalement, on s'aperçoit que le pire a pu arriver. Donc, c'est aussi un livre qui nous parle de l'Amérique, mais on pourrait parler aussi de tout ça en France, et c'est aussi chez PKJ. Alors, on continue notre balade aujourd'hui avec Le fabuleux destin de Sarah Watson. Je vais essayer de le retrouver, mais il est juste là. Donc, c'est 4 filles. Alors, c'est 4 filles, 4 destins, une histoire addictive. Et on porte du doigt les minorités, le handicap, l'homosexualité. Donc, vous voyez des thèmes qui sont maintenant régulièrement abordés. On ose ces thèmes-là. On ose dire, voilà, on est des filles, on est des garçons, on a envie de parler de tout. Le handicap, par exemple, on a mis presque 50 ans à mettre le doigt dessus, vous imaginez. Et c'est pas fini. Donc les injustices. Et malgré toutes les épreuves, les messages qu'on nous délivre dans ce livre sont vraiment fabuleux, parce que ce destin un peu exceptionnel de ces 4 personnages vont nous montrer qu'on vienne des bas-fonds des États-Unis ou qu'on ait un peu d'argent, on peut réussir avec si on s'en donne les moyens. Donc c'est ces destins-là qui sont pour moi fabuleux. En tout cas, vous nous parlez là des 3 premiers livres, ça nous vient vraiment d'outre-Atlantique. Oui. On a le sentiment que c'est là-bas qu'il y a une certaine révolution qui petit à petit va venir se déverser en Europe. Alors vous allez voir, parce que si je vous parle des États-Unis, on va voir aussi le côté un peu chinois aussi, un peu côté français. Donc ça, c'était toujours chez PKJ. Oui. On a également drama. On est dans le milieu du théâtre, vous voyez les paillettes, et puis il y a cette jeune fille qui vient d'un milieu social très aisé. Et finalement, elle va s'apercevoir que son argent ne va pas l'aider. Il n'y a que sa volonté, sa perspicacité, son courage qui vont l'aider à devenir ce qu'elle veut être. C'est-à-dire travailler dans le monde du théâtre. Et
et finalement trouver son idéal. Ça aussi, parce qu'on a vraiment l'impression que si on claque des doigts, on peut devenir champion du monde aux États-Unis et être une grande star. Là, finalement, c'est le parcours d'une jeune fille riche qui repart de zéro et qui veut accéder à son rêve. Donc, c'est tout le temps aux éditions PKJ. Et des livres qui s'adressent aux grands adolescents. Exact, toujours, parce que là, c'est des livres avec 300, 400 pages, je vous propose. Et pourtant, le bonheur est là, de Enrico Galliano. Alors là, on part en Italie. Vous voyez, donc tout de suite, on change de continent. C'est un roman italien et c'est une pépite. Puisque Joey Spada, qui a 17 ans, a une amie imaginaire. Je ne sais pas si vous en avez eu une quand vous étiez enfant. Pas vraiment, non. Parce que sa vie est très très ennuyeuse. C'est un bouc émissaire et ses parents se disputent tout le temps. Alors ils se disputent 99% de leur temps. Et quand le 1% du temps qu'il reste, ils essayent de rendre heureux leurs enfants, mais en fait, leur vie est un peu abîmée. Donc elle, c'est un huis clos qui va se dérouler grâce à cette jeune fille qui est intelligente, forte, courageuse, parce qu'elle a envie d'être elle-même, en-delà du rôle qu'on lui donne et qu'on lui affuble. Donc elle a envie d'être elle-même et elle va trouver le meilleur d'elle. Alors grâce en tout cas à cet ami imaginaire ou ce n'est pas forcément un ami imaginaire. Et c'est vraiment très bien écrit. C'est un écrivain, c'est son premier roman, c'est explosif, c'est tendre. J'ai adoré. Vraiment, c'est une véritable pépite. Comme quoi, vous voyez, on peut passer... Héroïne du quotidien. Oui, et elle s'appelle Joya, qui veut dire la joie. Donc vous imaginez bien qu'on en parle ce matin. Blanche, espionne de la reine d'Angélique, d'Angélique Chevalier. Là, on est en France, on est en 1633, et c'est une jeune fille qui est la dame de compagnie de la reine. Elle a 14 ans, et elle va tout faire pour sauver sa reine. Donc c'est vraiment, regardez même l'intérieur. C'est une histoire d'amitié. Oui, j'adore. Deux personnes qui sont de milieux très différents. Exactement. Et on a tout le destin de cette jeune fille qui a 14 ans. Enfin, je veux dire, à 14 ans, on pense pas à défendre quoi que ce soit. On a envie de s'amuser, on a envie de rêver. Mais il faut pas oublier qu'on est au XVIIe siècle. Et là, c'est vraiment une explosion d'abord de la culture, de la connaissance de ce monde-là de l'époque. C'est vraiment top. Ça s'appelle Blanche, espionne de la reine. Et c'est chez PKJ. Et on continue le fracas et le silence de Corey Anderson. Alors, tac, c'est là. C'est un livre avec une très belle couverture, toujours chez PKJ. C'est le récit de Jack Dahl qui a 17 ans et de son frère. Ils sont seuls, la mère est décédée, le père est en prison et il est en prison parce que suite à une histoire un peu particulière, cet enfant doit retrouver un sac qui est plein d'argent et ils doivent sortir de l'horreur. Et il y a pour ça une jeune fille qui s'appelle Ava, qui elle aussi a son père qui est trafiquant de drogue, et ils vont s'entraider. Donc vous voyez, les destins se croisent, s'entrecroisent, et finalement ils nous apportent quelque chose d'un peu différent. Donc le fracas et le silence de Corey Anderson. Un petit mot peut-être, Nathalie, sur tous ces destins qui sont vraiment originaux. Est-ce que aujourd'hui les adolescents recherchent dans les livres justement de quoi parler de leurs problématiques à eux? Est-ce que ça intéresse des ados, ce type de livre? Quand vois des livres comme ça, c'est pas facile toujours d'aborder des sujets. Les ados vont vers ce genre de livres. Mais c'est une évidence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a besoin de rêver, de penser à l'ailleurs, de penser à autre chose. Donc déjà dans tous ces livres que je vous ai présentés depuis tout à l'heure, on donne l'occasion déjà de s'expatrier vers une autre terre, vers une autre civilisation, vers une autre culture, et aussi de s'imprégner de tout ça. Comme par exemple, si je vous propose, regardez cette couverture qui est magnifique, vous voyez. Donc ça, on va passer des États-Unis à l'Italie et ensuite à la Chine, de Xiran Jay Zhao, Iron Widow. Donc là, on est vraiment dans un problème actuel de ces femmes. Vous connaissez l'histoire de Mulan? Oui, absolument. Ouais. Mulan qui décide parce que son père doit partir à la guerre, il n'a pas de garçon, elle décide elle de prendre la place et d'endosser le rôle d'un garçon. Voilà, parce qu'elle ne veut pas, elle veut protéger son père finalement. Ben là, c'est exactement pareil, parce que dans ce livre-là, déjà, on est dans un livre de science-fiction, on est dans la Chine ancienne, on parle de féminisme, on parle de queer, et d'un mot qui est survenu il n'y a pas si longtemps, de IL. Vous savez ce que c'est? Oui, bien sûr, IL. On ne sait pas très bien ce que c'est comme genre. Donc ici, on parle de vengeance, de sacrifice, de concubine, et
elle sait, cette fille qui est Wu Zetian, elle sait qu'elle doit combattre une société qui est archaïque. Et là, c'est toute la beauté non seulement de l'Asie, mais en même temps la découverte d'un univers qui est complètement différent. Et là, c'est vraiment une vraie pépite. Donc, c'est de La Martinière jeunesse qui fait ça, par exemple. Ce que vous nous dites ce matin, Nathalie, c'est qu'à la fois les adolescents doivent trouver l'ailleurs pour rêver, mais aussi trouver des thèmes qui leur ressemblent. Alors, ça arrive pas tous les jours, hein, évidemment. Hein, ça arrive pas tous les jours. Mais ça nous donne un effet miroir de dire, nous, on est très bien dans notre canapé, effectivement, on a notre télé, notre Netflix, et j'en passe, et notre ordinateur. Mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la barrière? Par exemple, regardez celui-ci, ça c'est un auteur, c'est Aïcha Saïd qui nous écrit aux éditions de La Martinière jeunesse, c'est Le courage d'Amal. C'est l'histoire d'une petite fille pakistanaise qui n'a qu'un rêve dans la vie, c'est de devenir institutrice. Et un jour, elle répond au chef de village. Donc, finalement, elle va être envoyée comme servante dans une famille qui va l'étouffer. Mais finalement, elle est très courageuse et il va arriver d'autres histoires. Vous connaissez l'histoire de La Reine des Neiges qui prend son destin en main. Celui-ci, La Rivière à l'envers, c'est l'intégrale. C'est vraiment 2 orphelins qui vont sortir des sentiers battus aux éditions PKJ. Et Nola Holmes, qui est la sœur de Sherlock Holmes. Voilà. Et puis, Mental. Là encore, c'est une série aussi qu'on voit à la télévision. C'est Simon qui va découvrir un secret. Et c'est toujours aux éditions Rajo. Et puis, le dernier, parce que il fallait quand même qu'on en parle. Ce que je vous disais tout à l'heure de ces personnages qui ont un destin un peu différent. C'est La sagesse du pangolin aux éditions Autrement. La sagesse du pangolin. Ça fait déjà 2 ans qu'on le critique et grâce à ce livre, vous allez découvrir qu'il est extraordinaire et que ce n'est pas finalement à cause de lui que ce virus est arrivé. C'est plutôt à cause des hommes, on l'a déjà dit dans nos émissions Les Pieds sur Terre qui va vous suivre juste derrière vous. Merci infiniment Nathalie. Je rappelle que votre émission peut être vue en podcast, hein, donc n'hésitez pas à partir de cet après-midi sur radioj.fr. Vous trouverez en podcast des livres et des enfants pour regarder déjà les très belles couvertures des livres dont vous nous parlez et avoir un peu plus de renseignements sur les conseils que vous donnez pour la lecture pour les enfants. Merci Nathalie et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.